Le Flaris Lars 01, un petit jet monomoteur, le scooter du ciel, le plus rapide de sa catégorie. Voltairo a lancé l'avion hybride électrique et a déjà reçu une commande d'une compagnie américaine qui lui permettra de voler plus propre et à moindre coût. Les dernières tendances aéronautiques, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Nous commençons cette édition avec un petit scooter désert. Le Flaris Lars 01 est un avion polonais, 5 passagers, qui transporte à 700 km/h. Regardez. Le Flaris Lars 01, un nouvel avion ultra léger, pourrait être le biréacteur d'affaires monomoteur le plus rapide au monde. Son intérieur allie confort et luxe. Le Flaris Lars 01 présente des statistiques étonnantes. D'abord son poids, 1 tonne plus léger que ses concurrents. Ensuite une capacité d'atterrissage inhabituellement courte. Et en plus des ailes détachables. Mais la plus impressionnante de toutes ces statistiques est sa vitesse de 700 km/h, qui selon ses concepteurs en fait le jet d'affaires le plus rapide au monde dans sa catégorie monomoteur très léger. Son taux de montée de 2000 mètres à la minute équivaut à celui des avions d'entraînement au combat. Et la longueur de piste requise pour le décollage n'est que de 200 mètres, ce qui est 5 fois inférieur à la longueur moyenne requise par ses concurrents. Le Lars 01 est ainsi capable de transporter 4 passagers sur une distance de 2500 km en moins de 3h30. Le Lars 01 peut voler à une altitude de 14 000 mètres. Son prix de 1 500 000 $ ainsi que ses coûts de consommation de carburant et d'exploitation devraient être bien inférieurs à ceux de ses concurrents. Derrière les statistiques se cache un joli design avec une cabine semblable à celle d'une voiture qui offre une bonne hauteur sous plafond et de grandes fenêtres. Un parachute est logé dans le nez. Mesurant 8,50 m d'envergure, ses ailes semi-elliptiques sont conçues pour des vitesses élevées. Le Lars 01 peut ainsi décoller depuis des pistes courtes, mais aussi en herbe, et ses ailes peuvent se détacher, de sorte que le jet peut être remorqué et stocké dans le garage du domicile de son propriétaire. Il ne nécessite en plus qu'une licence de pilote privé plutôt qu'une qualification de vol aux instruments. Les visiteurs du dernier salon France Air Expo ont pu admirer le Cassis de Voltairo, un avion hybride électrique qui a effectué beaucoup de tests en vol dans 70 vols. Et cet avion-là vient de recevoir sa première commande d'une compagnie américaine. Regardez. Le Casio de Voltairo fera partie du réseau de Kinect Air en 2023. Les deux sociétés voient la durabilité et les coûts d'exploitation inférieurs induits comme l'avenir de l'aviation. Une start-up française développant un avion hybride électrique a donc signé un contrat de livraison avec une compagnie charter américaine. Voltairo, qui développe la série d'avions Casio, a annoncé son partenariat avec Kinect Air, une entreprise basée aux États-Unis avec une flotte d'avions Cirrus et Pilatus. Le Casio, qui a une autonomie de 1300 km, peut transporter entre 4 et 10 passagers. Voltairo préfère une configuration hybride plutôt que purement électrique, car elle permet d'utiliser l'infrastructure et la technologie existantes, mais aussi pour des questions de sécurité, grâce à 2 sources d'énergie. Ainsi, grâce à l'expérience des 2 avions électriques d'Airbus, Voltairo estime que pour optimiser le rapport masse-puissance, un avion purement électrique aurait besoin de beaucoup de batteries.
Ce type de partenariat constructeur-opérateur devrait devenir de plus en plus courant à mesure que la mobilité aérienne urbaine progresse au cours des 5 prochaines années. Ils permettent aux constructeurs de développer l'avion, tandis que les opérateurs peuvent déterminer de nouvelles utilisations et tester les infrastructures nécessaires pour ces nouveaux avions disruptifs. Le K6 peut décoller et atterrir sur moins de 1 km. Kinect Air estime que l'aviation électrique réduira considérablement ses coûts d'exploitation. Voltairo a présenté son avion de démonstration Cassio 1 lors du salon France Air Expo la semaine passée à Lyon. L'avion a déjà enregistré plus de 40 heures de vol, en 70 vols en tout, de validation de la technologie hybride électrique. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec du lourd. Nous parlons de supersonique avec United Airlines qui vient de signer l'aide d'intention pour l'achat de 15 avions de Boom Aerospace. Le retour du Concorde, c'est peut-être pour bientôt. À la semaine prochaine.